Salut les amis, After Zap, image numéro 594. On démarre avec cette date il y a 14 ans, jour pour jour. Le milieu de terrain de la JOCR, Abou Diaby, s'engageait en première ligue avec Arsenal. Il aura passé presque 11 saisons avec les Gunners de Arsène Wenger. Un excellent milieu de terrain, Abou Diaby, je pense que tout le monde s'en souvient. C'était vraiment un monstre au milieu de terrain. Malheureusement pour lui, sa carrière aura été rythmée par des blessures à répétition, pas moins de 43 blessures pour Abou Diaby lors de son passage d'à peu près 10 ans du côté d'Arsenal. Et sur ces 10 ans, il a été éloigné des terrains à peu près 4 ans et demi. C'est quand même vraiment incroyable. Il aura d'ailleurs terminé sa carrière du côté de Marseille en ne jouant, je crois, que 5 ou 6 matchs, puisque là aussi, il avait été régulièrement blessé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait mis un terme à sa carrière. On enchaîne, les amis, avec la une du quotidien L'équipe qui titre un projet enfin champion pour l'Olympique de Marseille. On rappelle, l'OM avait annoncé il y a quelques années l'OM Champions Project. La tournure est plutôt bonne cette saison. L'objectif des Phocéens depuis déjà quelques années, c'est de retrouver la Ligue des Champions. C'est plutôt pas mal parti quand même à la mi-saison. Après, bien évidemment, un projet, c'est sur de nombreuses années. Donc forcément, pour l'OM, ça sera très bien d'aller chercher la Ligue des Champions en fin d'année. Mais le projet, c'est bien évidemment aussi de pérenniser le club dans les 3 premières places de Ligue 1 pour pouvoir justement être en Ligue des Champions chaque année. Donc le projet phocéen, on va dire qu'il n'est qu'à ses prémices actuellement et qu'il faut voir ça sur de nombreuses années. On enchaîne avec l'Olympique Lyonnais qui pour le moment a quand même un rythme d'Européen. Regardez le classement de Ligue 1 depuis l'arrivée de Rudy Garcia. Marseille est premier avec 28 points, le PSG deuxième, Rennes 3e, 4e, Monaco et Lyon 5e avec 20 points pris. Donc c'est plutôt intéressant. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Paris est bien évidemment beaucoup trop au-dessus de la Ligue 1. Marseille est quand même cette année dans une forme euphorique et semble aller tout droit en Ligue des Champions. Par contre, après, pour la 3e place, ça reste très très ouvert. C'est très serré en Ligue 1. Lyon n'est qu'à 4 points de cette 3e place occupée par le Stade Rennais. Ensuite, une info blessure du côté de l'Olympique Lyonnais, l'international U19, Sofiane Ogaro est victime d'une rupture des ligaments croisés. C'est une série incroyable pour l'Olympique Lyonnais. La 4e blessure du genre en l'espace d'un mois au sein de l'effectif professionnel lyonnais. C'est vraiment une série noire pour les Lyonnais. Regardez l'infirmerie, Memphis Depay, Jeffrey Adelaide, Oumar Solette, ça c'était la semaine dernière. Et puis donc le petit nouveau dans l'infirmerie, Sofiane Ogaro. Incroyable, ces 4 joueurs ont été victimes de la même blessure qui va les éloigner des terrains pendant au moins 6 mois. Donc on ne les reverra pas normalement cette saison. Ensuite une info du jeune Marseillais Isaac Liadji qui privilégie le choix sportif du LOSC tout simplement, malgré des propositions de géants européens comme Dortmund ou encore le Barça. Il privilégie la piste lilloise. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Une info du côté du Paris Saint-Germain, info importante, prolongation de contrat pour Marquinhos qui va donc continuer l'aventure avec le club de la capitale jusqu'en 2024, vraiment un excellent joueur, un excellent homme sur le terrain, Marquinhos, puisque c'est vraiment quelqu'un qui a un très très bon comportement sur le terrain, un joueur d'équipe et qui en plus de ça s'avère être polyvalent depuis maintenant un mois, puisque Thomas Tuchel n'hésite pas à l'utiliser au poste de sentinelle, alors que bon, c'est tout ce que normalement Marquinhos c'est plutôt quelqu'un qui est basé sur le secteur vraiment défensif. On enchaîne les amis avec une déclaration de Jean-Louis Gasset, l'ex-entraîneur de Saint-Etienne, qui nous dit « J'aimerais devenir sélectionneur, découvrir des pépites, m'entretenir avec les joueurs majeurs, vivre le rush du match qui compte, la compétition, l'euphorie d'un pays et comprendre pourquoi quand des Français réussissent, on les appelle les sorciers blancs », ce qui veut dire en gros que Jean-Louis Gasset se verrait bien devenir sélectionneur d'une équipe africaine, puisque ceux qu'on appelle en général sorciers blancs, ce sont des entraîneurs français qui font de grandes choses avec des sélections africaines comme Claude Leroy avec le Cameroun ou comme encore Hervé Renard avec la Zambie, notamment vainqueur de la CAN en 2012. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard sur Zinedine Zidane. Il lui dit techniquement il était au-dessus. En le regardant, tu avais l'impression qu'il prenait toujours du plaisir, qu'il faisait jouer les autres. Le foot pour moi, ce n'est rien d'autre. Je pense qu'il a été fortement influencé par Zinedine Zidane dans son style de jeu. Eden Hazard, on se rappelle de ses photos lorsqu'il posait avec ses frères. Ils avaient tous le maillot de l'équipe de France dans les années 2000, c'est-à-dire dans les années où Zinedine Zidane éclaboussait de tout son talent le monde du football. Donc forcément, je pense qu'il a été grandement influencé
par Zinedine Zidane. Ensuite, une déclaration du président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui nous dit: il y a une relation d'amour entre Zidane et le Real. Mon désir est que cela continue pour plusieurs années. Je pense que c'est le désir de tout le monde à Madrid, de tous les supporters et tous les fans du Real Madrid dans le monde entier. Zinedine Zidane, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qui tout simplement permet de remplir l'armoire à trophées du Real Madrid. Regardez avec ce nouveau trophée le week-end dernier. 9 finales, 9 titres pour Zinedine Zidane. Il n'a jamais perdu une finale. Regardez, 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Super Coupes d'Espagne. C'est vraiment l'homme clé du côté de Madrid. On poursuit avec une déclaration de Zidane sur le geste de Federico Valverde. Il nous dit: la faute, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est une faute grossière, mais il a bien fait. Il s'est excusé auprès d'Alvaro et c'est le plus important au final. Je pense que moi j'aurais fait exactement la même chose. À 5 minutes de la fin du match, quand tu peux prendre un risque de perdre ce match, après on ne sait pas si Morata aurait battu Thibaut Courtois, mais il est vrai que tu peux te dire: voilà, je vais laisser mon équipe à 10 contre 11 pour 5 minutes et après voilà, il y aura les tirs au but, c'est une autre histoire. Il a très bien fait. Son petit coup de poker a fonctionné, Federico Valverde. Il s'est excusé en plus de ça auprès de Morata et ça a permis au Real de s'imposer. Donc vraiment, ça a été quand même un geste décisif. On continue avec les infos du côté du FC Barcelone. Je vous en avais parlé, je crois que c'était vendredi dernier, je vous avais dit ce lundi devrait être une date importante pour le Barça. Ce fut le cas puisque enfin Ernesto Valverde a été licencié. Je pense que beaucoup de supporters catalans doivent être assez heureux aujourd'hui. Moi-même, je n'y croyais pas beaucoup parce que vraiment, il y a eu 2 échecs face à la Roma, face à Liverpool. Et puis non, il était toujours là, Valverde, donc je me disais, il est quasiment intouchable du côté du Barça. Non, la défaite face à l'Atlético la semaine dernière était visiblement celle de trop. Valverde est donc licencié. On a une déclaration d'Andrés Iniesta qui revient d'ailleurs sur le départ de Valverde. Il nous dit: ce qui me vient à l'esprit, c'est que les moyens et la façon dont cela se fait sont un peu moches. Il doit toujours y avoir ce respect pour l'entraîneur que vous avez. La forme fait mal, la situation de l'entraîneur était très affaiblie. Bon, après, je pense que c'est pas une surprise non plus de voir Valverde limogé. C'était vraiment le souhait des supporters catalans déjà depuis quelques mois. Personnellement, je pense qu'il aurait déjà dû quitter le club l'été dernier après ce fiasco face à Liverpool. Il n'est pas parti. Le Barça a vécu 6 premiers mois en championnat ou même en Ligue des Champions plutôt mouvementés. Donc voilà, après c'est toujours comme ça, hein. Lorsqu'un entraîneur quitte un club, en général ça ne se fait pas dans la joie et la bonne humeur. On sait donc qui sera le nouvel entraîneur du club catalan. C'est Quique Setién qui devient le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Il signe un contrat de 2 ans et demi. Le Lyon au club du Barça jusqu'au 30 juin 2022. Une petite déclaration de Quique Setién sur sa méthode, sur son profil d'entraîneur. Il nous dit: je veux gagner en jouant bien. Ce qui me passionne vraiment, c'est le jeu. La possession n'est pas la fin, c'est un moyen. L'important est que la possession soit source de danger. Ça m'intéresse de voir ce genre de choses, puisque pour moi, le Barça de Valverde, c'était vraiment, et le Barça d'ailleurs depuis quelques années, c'est la possession sans vraiment le danger. Il y a vraiment des grosses phases de possession, mais finalement c'est assez lent, ça déstabilise pas forcément les défenses. Il y a beaucoup d'équipes maintenant qui arrivent à contrecarrer le Barça, donc ça c'est beaucoup plus intéressant, ce style de déclaration déjà, de dire oui la possession c'est bien, mais au final il faut qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. Donc ça peut être intéressant de voir ce nouvel entraîneur. Après, il n'a quand même aucune expérience du très haut niveau. Il est passé par le Betis Séville et Las Palmas. Franchement, c'est pas la même chose d'entraîner le Betis que le Barça. Donc on verra sur cette deuxième partie de saison ce qu'il peut amener au club catalan. On continue les amis avec une déclaration de Guardiola sur Riyad Mahrez. Il nous dit: il aime le football, il a des qualités incroyables, notamment sur le plan physique. Quand vous regardez ses jambes, c'est impossible pour lui de se blesser car il n'a pas de muscles dans le trio de devant. Il a quelque chose de spécial. C'est vrai que bon, physiquement, c'est pas une armoire à glace, un Riyad Mahrez, mais par contre, techniquement et au niveau, comme il le dit, de sa musculature, je pense que c'est quelqu'un qui est très très souple et c'est pour ça aussi qu'il ne se blesse que très très rarement. Riyad Mahrez. On continue avec une info prêt du côté du Milan. Ils enchaînent les prêts depuis quelques jours. Les Milanais, Asmir Begovic est prêté par Bournemouth du côté de Milan. Il avait été prêté d'ailleurs sur cette première partie de saison à Karabag. Ensuite, une déclaration d'Andrés Iniesta qui aimerait rejouer un dernier match avec la sélection espagnole. Il nous dit:
Ce serait bien pour moi de jouer un dernier match d'adieu avec l'Espagne, mais forcément avec le calendrier et tout le reste, je suppose que ce n'est pas facile. Oui, je pense que ce ne sera pas facile pour Iniesta de rejouer un match avec la sélection espagnole. Ensuite, une info Ligue 2, Franck Passy, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, ancien adjoint aussi de Thierry Henry avec l'AS Monaco, ancien entraîneur intérimaire de l'AS Monaco, devient le nouvel entraîneur de New York, qui est en grande difficulté en Ligue 2. Les New Yorkais qui comptent une seule victoire en Ligue 2 depuis le 30 août, c'est quand même assez incroyable, et qui en plus de ça ont aussi des problèmes avec la direction du club, donc ça ne va pas très bien du côté de Niort. Et on enchaîne avec cette info Ligue 2. Lorient s'impose 2-1 hier face à Caen. Lorient est bien évidemment en tête du championnat de Ligue 2 et 19 fois en 20 journées. Les Lorientais sont parmi les deux premiers de Ligue 2, ce qui veut dire quand même que Lorient est plutôt pas mal parti pour retrouver la Ligue 1. Et on termine, les amis, avec donc la question de fin. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Quique Sétienne avec le Barça. Moi, je vous ai donné mon avis. Je pense que c'est un entraîneur qui, malheureusement, n'a pas de grande expérience au très très haut niveau. Comme je vous l'ai dit, El Betis et Las Palmas, c'est pas le Barça. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'aurais aimé voir le Barça, bien évidemment, recruter un entraîneur de renommée internationale. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il y avait notamment Allegri sur le marché des transferts. Bref, ce n'est pas le cas. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.